Chapitre 22. Réinventer la façon de vivre l'Église. Reconnaître un réveil contrefait, deuxième partie. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, verset 15. Dans les fables anciennes d'Ésope, on trouve l'histoire d'un loup affamé qui cherchait un dîner de côte d'agneau. À maintes reprises, ce loup s'approcha d'un troupeau de brebis, mais il était immédiatement reconnu et chassé. Découragé et affolé, et de plus en plus affamé, il conçut finalement un plan brillant. S'apparant de la descente de lit en peau de brebis de Tatalouve, il s'en recouvrit et partit. Cette fois, il s'approcha lentement du troupeau et se mit à brouter de l'herbe comme le reste du troupeau. « Burk », se dit-il, « brouter, c'est dégoûtant. » Il savait cependant que ça en vaudrait la peine une fois qu'il aurait capturé un agneau goûtu. Comme le loup était ingénieusement déguisé, les brebis ne reconnurent pas le nouveau membre du troupeau. Quand vint la nuit, il fut rentré avec le reste du troupeau dans la bergerie, comme il l'espérait. L'un des agneaux se plaint à sa mère. « Cette brebis sent mauvais, je crois que quelque chose cloche. » Mais le petit agneau fut rapidement rabroué. « Ne sois pas si impoli, gronda sa mère, occupe-toi de tes affaires. » Le loup se sourit à lui-même. Bientôt, très bientôt, quand le berger serait rentré chez lui, le loup aurait un délicieux agneau au dîner. Cependant, monsieur le loup a eu une grande surprise, car cette nuit-là, le berger décida lui aussi de manger de l'agneau au dîner. Repérant ce qui semblait être la brebis la plus imposante du troupeau, le berger extirpa le loup du bercail. La tournure ironique de la fin de cette histoire peut faire rire, mais en fait, il n'y a pas de quoi rire dans cette fable. L'apôtre Paul écrit aux anciens d'église d'Éphèse. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Acte 20, versets 28 et 29. Le Christ a donné cet avertissement. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, verset 15. La catégorie de prophètes décrite ici fait la profession d'être chrétiens. Il est évident qu'ils ont la forme de la piété et qu'ils œuvrent pour le bien des âmes. Cependant, leur doctrine amène les individus non seulement à l'autosatisfaction et au compromis spirituel, mais aussi à éloigner le troupeau de la vérité. En parlant des faux prophètes qui sont comme des brebis, Paul continue de mettre en garde les chrétiens. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leurs fins seront selon leurs œuvres. 2 Corinthiens 11, verset 4, verset 13 à 15. Il est essentiel de savoir comment reconnaître de faux enseignants qui nous donnent un autre feu et un autre évangile. Le passage biblique cité précédemment nous dit comment le faire. Maintenant, réfléchissons davantage à ce qui se passe dans le christianisme d'aujourd'hui. Le nouveau et le sensationnel. Devrions-nous nous joindre au mouvement ? Toute chose nouvelle n'est bien entendu pas mauvaise. Le pasteur Dwight Nelson a récemment prêché sur Ésaïe 43, verset 19, lors d'un camp meeting 3 ABN, qui dit « Voici, je fais une chose nouvelle. » Nous avons besoin d'une chose nouvelle. Nous avons besoin de nous réveiller de notre torpeur spirituelle. Nous avons besoin d'être renouvelés par la puissance d'en haut. Néanmoins, il est une nouvelle chose dangereuse qui induit en erreur des milliers, peut-être même des millions de personnes dans les églises contemporaines. Satan voit ce réveil authentique arriver et pour contrer l'œuvre de Dieu, il a créé une contrefaçon nouvelle et palpitante. L'inspiration nous dit, dans ces églises qu'il, Satan, peut ramener sous son pouvoir trompeur, il fera croire que l'effusion de la bénédiction particulière de Dieu s'est produite et ce qui semble être un grand intérêt religieux sera manifeste. Des multitudes exulteront que Dieu a agi de manière merveilleuse pour elles, alors que cette action provenait d'un autre esprit.
Sous une apparence religieuse, Satan cherchera à étendre son influence sur le monde chrétien. Jusque-là, ça ne semble pas si terrible que ça, mais poursuivons la lecture. Il existe une fièvre émotionnelle, un mélange du vrai et du faux, qui est bien adapté pour tromper. Pourtant, aucun ne devra être séduit. À la lumière de la parole de Dieu, il n'est pas difficile de déterminer la nature de ces mouvements. Si les hommes négligent le témoignage de la Bible, se détournant des vérités claires et éprouvantes pour l'âme, qui exigent un renoncement à soi et au monde, nous pouvons être certains que la bénédiction divine ne peut venir sur eux. Par la règle que le Christ lui-même a transmise, à savoir que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, Matthieu 7, verset 16, il est évident que ces mouvements ne sont pas l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Au cours du culte de réveil auquel j'ai assisté, décrit dans le chapitre précédent, la vie était certainement présente parmi l'assemblée et nous pourrions nous en inspirer. Le prédicateur prêchait avec conviction et passion et nous pourrions faire bon usage de cette passion. Il a même affirmé une part de vérité dans ce qu'il a dit, mais il n'a jamais ouvert la Bible. Et au milieu de ces paroles de vérité se trouvait l'erreur subtile, le feu étranger. Tout en affirmant la nécessité de se sanctifier, il ne parla pas de la sainteté biblique, ni de notre besoin de nous repentir et de nous détourner d'une vie de péché. La croix n'a pas été citée, ni l'importance d'être ancré et enraciné dans une doctrine biblique solide. Au lieu de cela, il a souligné le fait que la sainteté était une expérience à recevoir lorsque nous nous approchons de l'autel. Il a mis l'accent sur les impressions, les sensations, le lâcher-prise, le parler en langue et l'expérience surnaturelle de toucher le Dieu faiseur de miracles. C'est vrai que nous avons besoin d'une expérience spirituelle plus approfondie, mais sur quelle base la rechercher? Sur les vérités de la parole de Dieu ou sur nos propres impressions et désirs? Trop de personnes dans l'Église moderne se focalisent sur ces derniers. Bien qu'il existe une grande chaleur et passion pendant les cultes, que l'évangile de la grâce est servi sur un plateau, bien trop souvent, chacun retourne chez lui pour vivre la même vie de défaite, pleine de péchés, d'ego. Les vérités bibliques qui nous libèrent, Jean 8, verset 32, et nous embrasent d'un feu pour témoigner efficacement pour Dieu, sont mises de côté. La prédication de la nécessité de se repentir et de se détourner du péché devient presque inexistante. L'idée du besoin de salut par la mort du Christ sur la croix est alors écartée. Pour la plupart, il s'agit simplement de faire une expérience émotionnelle chaleureuse, mais celle-ci ne nous prépare pas à passer l'éternité avec notre Seigneur. Les réveils populaires font trop souvent appel à l'imagination, à l'enfièvrement des émotions, la gratification de l'intérêt par la nouveauté et le sensationnel. Les convertis ainsi gagnés n'ont que peu envie d'écouter la vérité biblique, ni peu d'intérêt pour le témoignage des prophètes et des apôtres. Si le service religieux n'a rien de sensationnel, il ne présente aucun intérêt pour eux. Un messager qui lance un appel à la raison dépassionnée ne suscite aucune réponse. Les avertissements clairs de la parole de Dieu, concernant directement leurs intérêts éternels, sont ignorés. Généralement, ceux qui vivent ce faux réveil ne sont satisfaits que s'ils passent un moment joyeux et palpitant. Ils œuvrent pour provoquer une ivresse de sensations et de sentiments, mais ceci ne dure pas. Et lorsqu'ils disparaissent après la fin de la réunion, ces personnes retombent encore plus bas qu'avant, parce que leurs sentiments ne venaient pas de Dieu. Les sentiments ne sont pas mauvais, mais ils ne doivent pas nous guider, car ils peuvent facilement nous égarer. Nulle part dans les Écritures il n'est enseigné que nous devons rechercher des sentiments ou une expérience, mais bien chercher le Christ. Le message de Jean-Baptiste, du Christ et de ses disciples a toujours été le même. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Détournez-vous de vos mauvaises voies, purifiez-vous, ôtez la méchanceté de vos actions. Soyez purs, crucifiez le moi, portez votre croix et suivez Jésus. Suivre Jésus et non les impressions ni les sensations, voilà ce qui donna de la vie et de la puissance à l'Église primitive. L'Église émergente réinventait la manière dont nous vivons l'Église. Le terme émergent signifie simplement nouvellement formé ou éminent. C'est ainsi que ce terme dans la pensée populaire a façonné le christianisme moderne ou postmoderne. Ainsi définie, l'Église émergente n'est pas une dénomination, mais elle représente une philosophie touchant toutes les dénominations. Elle n'a ni structure officielle ni dirigeant nommé, mais elle cherche à reconstruire la structure de l'Église
et à s'infiltrer dans les cœurs de tous les dirigeants d'Église. Malheureusement, la majorité de ce que la philosophie de l'Église émergente présente va à l'encontre du christianisme historique. En essence, il s'agit de postmodernisme baptisé et sanctifié dans le but de toucher les masses avec l'Évangile, affirmant « Nous croyons que la manière dont l'Église était faite dans le passé est passée de mode, trop enchaînée à la Bible et à des doctrines spécifiques, et ainsi trop exclusive vis-à-vis des autres individus dans leur besoin d'entendre l'Évangile. Alors nous changeons notre approche et notre style. Il nous faut être plus ouverts, aimants, moins juges des pratiques que nous désapprouvons. Mélangeons-nous davantage avec les gens comme Jésus l'a fait. Bien qu'une révolution radicale ayant pour but de changer la manière dont nous vivons l'Église, de réorganiser la religion pour le XXIe siècle peut sembler inoffensive et noble, l'Église émergente se base sur un fondement erroné et mouvant, celui du « tout est permis »,« tu es bon, je suis bon, nous sommes tous bons, alors lions tout cela ensemble ». Cet évangile des feux autoconstruit défendu par l'Église émergente attire des millions de personnes parce qu'il n'y a pas de frontières. Rien n'est plus ni noir ni blanc, ni bien ni mal, mais tout tourne autour de l'amour et de l'acceptation. Bien qu'un peu plus d'amour et de chaleur soit certainement nécessaire à l'intérieur de nos murs, le problème, c'est que maintenant tout est devenu gris. Peu importe ce que Dieu pense ou dit, ce qui compte, c'est nous. Tout est intégrant des approches très créatives de l'adoration, de la musique et du théâtre, en cherchant à créer une expérience sensorielle qui fait sensation pour les adorateurs et en transformant la prédication en dialogue pour amener tout le monde à la conversion de groupe. Il existe une tendance à minimiser la Bible et les doctrines au nom de la recherche d'un terrain d'entente et de l'unité. Des dialogues et des questions sans fin, sans réponse concrète, avec l'accent mis sur les expériences subjectives supérieures à la vérité scripturaire concrète. Voilà le mode d'évangélisation de l'Église émergente. Il va sans dire que ce fondement est extrêmement dangereux pour des chrétiens protestants croyant à la Bible comme nous, parce que cette collaboration interconfessionnelle amène au relativisme. Pas de vérité ni de fondement biblique absolu, discussion que nous avons abordée précédemment, à l'universalisme, l'idée que tous les croyants humains seront sauvés, quelle que soit leur croyance et leur style de vie, et le syncrétisme, l'unité finale de toutes les foi, même celles qui semblent contradictoires. Selon un grand nombre de personnes, la beauté de toute cette philosophie se trouve dans l'absence d'absolu et de vérité objective. Tout le monde peut avoir raison et personne ne doit être offensé. Mais est-ce là l'évangile que la Bible enseigne ? Le but de l'épée à double tranchant de la parole de Dieu, Hébreux 4, verset 12, est-il d'être une tape amicale dans le dos, ou plutôt de fendre et de percer nos cœurs, de nous convaincre de péché ? Deux dirigeants reconnus du mouvement de l'Église émergente moderne sont Brian McLaren et Leonard Sweet, tous deux ayant publiquement défendu le mysticisme catholique romain. Pour faire court, le mysticisme est la croyance que la connaissance directe de Dieu, la vérité spirituelle et la réalité finale peuvent s'acquérir par des expériences subjectives et de vagues spéculations. Tout tourne autour de la capacité à accéder à un savoir intérieur ou à une voie intérieure pour se diriger. Comme l'écrit l'auteur John MacArthur, le mystique dédaigne la compréhension rationnelle et à la place, il recherche la vérité par des impressions, l'imagination, des visions personnelles, des voies intérieures, des illuminations privées ou tout autre moyen purement subjectif. Que pensent réellement ces adorateurs mystiques en vue du mouvement de l'Église émergente ? Sur la couverture de son livre à succès A Generous Orthodoxy, Brian McLaren se décrit en tant que chrétien missionnaire, évangélique, post-protestant, libéral conservateur, mystique poétique, biblique, charismatique, contemplatif, fondamentaliste, calviniste, anabaptiste, anglican, méthodiste, catholique, écolo, croyant à l'incarnation, déprimé mais optimiste, émergent et inachevé. Comme on pouvait s'y attendre, le livre de McLaren est un mélange d'idées proclamées au nom du Christ. McLaren raconte qu'il en a eu assez de l'Église chrétienne d'aujourd'hui. Il veut déconstruire l'ancien et reconstruire un nouveau genre de foi chrétienne. Son objectif ultime consiste en la réforme théologique radicale, une nouvelle structure pour la théologie. Cependant, la plupart de ces idées sont en fait interdites ou rejetées par les Écritures. Comme l'écrit un auteur,
non seulement elles, les idées de Maclaren, ne se trouvent pas dans la Bible, mais elles ne peuvent marcher avec une Bible intacte. Pour que l'Église émergente ait du succès, il faut porter des lunettes complètement différentes pour lire la Bible, et la chrétienté doit être ouverte à un nouveau type de foi. Les opinions de Leonard Sweet sont tout aussi déconcertantes. Dans son livre Quantum Spirituality, il cite de manière favorable le philosophe jésuite Karl Rahner et déclare « Le chrétien de demain est un mystique qui aura vécu quelque chose ou il ne le sera pas. » Tout en rassemblant des gens de toutes les confessions chrétiennes, Leonard Sweet minimise l'importance du sang de Christ. Il enseigne que tous les chemins spirituels, même ceux en dehors de Christ, sont tout aussi valides et qu'ils vont à Dieu. Ça ressemble à une tournure du style « tous les chemins mènent à Rome ». Ce n'est pourtant pas ce que la Bible enseigne. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, verset 12. Dan Kimball, pasteur de la Vintage Faith Church dans la ville de Santa Cruz en Californie, ainsi qu'un autre dirigeant bien connu du mouvement de l'Église émergente, ont écrit un ouvrage intitulé « The Emerging Church Vintage Christianity for New Generations ». Les idées de Kimball ne semblent pas si dangereuses au premier abord, mais regardons de plus près ce qu'il a à dire sur le monde et le christianisme d'aujourd'hui. Dans un monde post-chrétien, le pluralisme est la norme. Le bouddhisme, le wicca, le christianisme, l'islam, l'hindouisme ou un mélange éclectique, c'est-à-dire un choix fait parmi plusieurs options différentes, se mêlent. Ils font tous partie de la Terre. Il affirme même que la base de l'apprentissage est passée de la logique et du rationnel à celle du royaume de l'expérience et du mystique. Soulignant l'importance de l'expérience multisensorielle dans l'adoration, bougies, encens, accessoires, etc., et expliquant pourquoi il est important d'éteindre la lumière, Kimball déclare « Dans la culture émergente, l'obscurité représente la spiritualité. » Il poursuit « Nous le voyons dans les temples bouddhistes, ainsi que dans les églises catholiques et orthodoxes. L'obscurité atteste que quelque chose de sérieux est en train de se produire. Quelque chose de sérieux est en train de se produire. Ce n'est pourtant rien de bon. Il est essentiel de comprendre ici que Satan n'essaie pas simplement d'attirer des gens vers le côté obscur du conflit du bien contre le mal. Il tente d'éradiquer le fossé entre lui-même et Dieu, ainsi qu'entre le mal et le bien tout à la fois, et de faire croire que l'obscurité est la lumière. Howard Peth, dans son livre « The Dangers of Contemplative Prayer », le résume de cette manière. L'Église émergente trahit le christianisme en utilisant des méthodes de marketing de haute voltige pour créer leurs assemblées ouvertes à ceux qui sont en recherche avec un évangile édulcoré, qui masque le péché et la repentance, qui met en avant des approches sensuelles d'une adoration contrefaite, une adoration contrefaite. En réalité, la seule chose qu'ils aient à colporter, c'est le même vieux poison de Satan présenté dans de nouvelles bouteilles. Est-ce ainsi que nous voulons vivre l'Église ? En résumé, il existe 4 éléments de nature à nous inquiéter dans le mouvement de l'Église émergente. Lisez comment un pasteur adventiste récapitule ces dangers. Premièrement, soit le mouvement de l'Église émergente minimise l'importance vitale de croire à la vérité biblique solide et non négociable, de s'y soumettre humblement et de lui obéir entièrement, en particulier les messages des 3 anges, soit il l'ignore. Deuxièmement, bien que des concepts chrétiens y soient exprimés de manière véhémente, la majorité de l'enseignement de l'Église émergente est insidieusement liée au mysticisme catholique romain et au New Age, tous deux conduisant au plus grand péril de tous, à savoir au spiritisme mortel et à l'invasion d'esprits démoniaques. Troisièmement, sous couvert de mettre en avant une expérience plus intime avec Dieu, les enseignements de l'Église émergente deviennent des moyens des plus subtils de Satan dans sa campagne, pour séduire si possible même les élus. Matthieu 24, verset 24. Quatrièmement, mon inquiétude la plus grande est pour les adventistes du 7e jour, surtout nos jeunes. Ils doivent éviter ces dangers à tout prix. Un instant, à quoi pensons-nous ? Bien que les époques et les cultures puissent changer, la parole de Dieu ne change pas. Sa vérité ne change jamais. Elle ne s'altère pas de génération en génération. L'Église émergente est en train d'offrir l'idée aujourd'hui que la vérité est relative et qu'elle s'altère tout comme l'évolution. Alors c'est pour ça que la vérité de la Bible doit être adaptée pour s'accorder à notre culture, telle que nous la percevons.
Ceci est un blasphème. Ce n'est pas ainsi que la vérité agit, ni n'a jamais agi. Notre génération n'est pas une génération particulière qui peut prendre la parole de Dieu et la réduire au niveau de la culture. Celle-ci est censée être convaincue et ramenée à la vérité convaincante de la parole de Dieu. Ellen G. White a écrit « Le danger nous guette continuellement de ne pas en rester à la simplicité de l'Évangile. » Elle poursuit « Un grand nombre de personnes a un intense désir de surprendre par quelques nouvelles originales conduisant à un état d'extase spirituelle et bouleversant les expériences connues. Il est certain que nous avons besoin d'un changement, car nous ne réalisons pas pleinement le caractère sacré de la vérité pour notre temps. Mais ce changement doit s'opérer au niveau du cœur et ne peut être obtenu qu'en recherchant Dieu individuellement, en le suppliant de nous accorder sa bénédiction et sa puissance, en le priant avec ferveur de faire descendre sa grâce sur nous et de transformer notre caractère. Tel est le changement dont nous avons besoin aujourd'hui, et nous ne l'obtiendrons qu'en persévérant dans nos efforts et en faisant preuve d'un profond sérieux. Pendant trop longtemps, les adventistes ont été des experts de la théologie et de la doctrine biblique, sans avoir cette relation personnelle, intime, quotidienne avec le Christ. Nous avons besoin d'un changement du cœur. Nous avons besoin de vivre quelque chose de plus profond dans le cœur, qui soit authentique et réel. Pas seulement un prétexte pour protéger notre respectabilité. Le changement du cœur dont nous avons besoin viendra en creusant plus profondément dans la parole de Dieu, ainsi que par un abandon sincère et plus grand aux désirs et aux ordres de Dieu. L'inspiration nous dit « Les ouvriers de Dieu doivent faire une expérience bien plus profonde avec Dieu. S'ils veulent tout lui abandonner, il agira puissamment pour eux. Lorsque les serviteurs de Dieu coopèrent dans un zèle consacré avec le concours divin, l'état de ce qui existe dans ce monde sera changé. La terre accueillera bientôt son roi avec joie. Alors ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. » Daniel 12, verset 3. Dans les années 60, on avait l'habitude de dire « Si tu le sens bien, vas-y ». Aujourd'hui, le message populaire, c'est « Si tu le sens bien, c'est que ça doit être bien ». Où que l'on se tourne, on entend « Suis ton cœur, fais ce qui te semble juste ». Pourtant, la parole de Dieu nous dit « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé ». Proverbe 28, verset 26. Quand nous permettons à notre cœur et à nos émotions de nous guider, nous nous soumettons aux impressions plutôt qu'aux faits de la parole de Dieu. Plutôt que de cultiver un esprit d'abandon, nous sommes encouragés à nourrir un esprit d'égoïsme. Est-ce là le chemin à suivre si nous devons être prêts à rencontrer Jésus ? Je crois que la réponse est évidente, du moins si nous étudions nos Bibles. Tandis que nous allons de l'avant, cherchant à éviter les dangers du mouvement de l'Église émergente postmoderne et à reconnaître les formes différentes de réveil contrefait qui balaient le christianisme d'aujourd'hui, osons demander plus. Non pas de vagues impressions, ni de sensations délicieuses, ni de dialogues sans fin, ni sans réponse aux questions, mais plus de sagesse pour discerner la vérité et s'appuyer sur la parole de Dieu. Ce n'est qu'en tenant ferme sur les vérités des Écritures que nous serons transformés, car la véritable transformation ne vient qu'en étant remplis du Saint-Esprit.